Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter du procédé d'amélioration du facteur de puissance et nous allons appliquer cela à un petit exercice assez simple. Alors, il faut savoir que l'amélioration du facteur de puissance, donc du cosinus phi, est toujours très intéressant pour l'industriel puisque, d'une part, c'est pas très, il n'y a pas besoin d'un investissement conséquent au niveau pécunier et la rentabilisation se fait assez vite puisque le but d'améliorer le cosinus phi, c'est que plus on a un cosinus phi qui va tendre vers 1, plus on va avoir une puissance active disponible qui va augmenter, et plus la puissance réactive, donc perdue, va diminuer. Il faut savoir que l'industriel, comme je l'avais expliqué en classe, paye aussi bien pour la puissance qu'il consomme, mais aussi pour la puissance gâchée, la puissance réactive qu'il ne consomme pas et qu'il renvoie sur le réseau. Alors, généralement, les installations industrielles sont beaucoup à caractère selfique, puisque ce qu'on retrouve beaucoup dans les industries, c'est des moteurs, des transformateurs, certains vieux circuits d'éclairage, des fours magnétiques, etc., et très peu de condensateurs. Du coup, si on a une tension U, qui est la référence des phases, comme ceci, on va avoir un courant qui va avoir tendance à être plus selfique, et donc déphasé comme ceci, avec un angle phi ici. L'idée, c'est de diminuer l'angle phi pour augmenter le cosinus phi. En effet, plus l'angle ici phi sera petit, plus le cosinus phi va tendre vers 1. Dès lors, on peut utiliser un courant ici à caractère purement capacitif, IC, en introduisant par exemple des condensateurs en parallèle sur le circuit, qui vont remonter ici, donc, puisque le courant I c'est l'addition ici vectorielle de l'ancien courant I plus le courant IC que je suis venu intégrer dans mon circuit. Et donc le nouveau courant va être ici. Et le nouvel angle phi va être, lui, bien beaucoup plus petit ici. Alors en pratique, si on a une installation du coup avec une impédance ici fort selfique, on va venir simplement placer un condensateur. Enfin, quand je dis un, c'est pas un condensateur, c'est une batterie de condensateurs évidemment, mais un condensateur en parallèle sur le circuit. On a donc ici la tension U qui était la référence, le courant, et bien maintenant I qui traversait ici en rouge, un courant IC qui est là, et le courant IT qui est finalement le courant qui va être par rapport à la tension déphasée d'un angle phi. Alors, on part d'un petit exercice, on pourrait du coup imaginer, ici j'ai des solutions donc je vais partir sur celui-là. On nous dit qu'on travaille avec une installation en 230 volts 50 Hz, donc c'est-à-dire une installation classique, qui est composée de 10 ampoules de 75 watts chacune, d'un radiateur électrique qui fait 1,875 kW, de 3 moteurs électriques qui absorbent chacun une puissance de 1,5 kW et qui ont chacun un cosinus phi de 0,8. Alors on se propose dans l'exercice de faire plusieurs choses. Premièrement, calculer la puissance active consommée par les ampoules, par l'installation, etc. Alors on peut faire ça, on peut déjà calculer la puissance active des ampoules. Eh bien si on sait qu'on a 10 ampoules de 75 watts chacune, eh bien la puissance active consommée par les ampoules va être de 10 fois 75 watts, ce qui va donc nous donner eh bien 750 watts. Alors pourquoi est-ce qu'on calcule directement la puissance active? Puisque les ampoules ce sont des résistances pures, et donc il n'y a pas de puissance réactive dans les ampoules. Ensuite on peut calculer la puissance réactive consommée par un moteur, donc c'est-à-dire le Q consommé par un moteur. Alors, on sait que P, la puissance d'un moteur, c'est U fois I fois le cosinus phi, et que la puissance réactive, c'est U fois I fois sinus phi. Alors si je suis un petit peu malin en fraction et en trigonométrie, je vois que si je fais le rapport Q sur P, je vais avoir ici UI sin phi sur UI, cos phi. Les UI s'en vont, et il restera donc ici le rapport sinus sur cosinus, et ça fait
tangente. Et donc on peut dire que Q d'un moteur, c'est égal à la puissance d'un moteur multiplié par la tangente de l'angle phi. Alors, comment est-ce qu'on va trouver la tangente de l'angle phi? On sait que le cosinus phi vaut 0,8. Du coup, on peut trouver phi avec l'arc cos. Et du coup, on trouvera que la tangente de phi vaut 0,75. Dès lors, on peut calculer la puissance réactive ici, et on va calculer que Qm, c'est donc égal à la puissance d'un moteur 1,5 kW, multiplié par la tangente de phi, c'est-à-dire 0,75, et on va ainsi obtenir 1125. Alors ce sont des VAR, hein, puisqu'on parle de puissance réactive. Ensuite, on se propose du coup de calculer les puissances totales de l'installation, donc à savoir la puissance active totale et la puissance réactive totale. Donc j'ai un peu divisé, donc ça c'était la première étape, ici c'est la deuxième étape, et maintenant la troisième étape, c'est la puissance active totale de l'installation et la puissance réactive totale de l'installation. Alors, pour trouver ça, on va utiliser le théorème de Bouchereau. Je sais plus si j'en avais parlé avec vous en classe, mais en tout cas, le théorème de Bouchereau, il dit que la puissance active totale d'un circuit, c'est égal à la somme des puissances actives de chaque élément, et que la puissance réactive totale d'un circuit, c'est égal à la somme des puissances réactives de chaque élément. Alors ici, la puissance instantanée, la puissance de l'installation, eh bien dans l'installation, j'ai donc mes 10 ampoules, c'est-à-dire mes 750 watts, mes 3 moteurs qui consomment chacun 1,5 kW, 500, et un radiateur électrique, j'allais presque l'oublier, qui consomme 1875 watts à lui tout seul. Du coup, on va trouver, si je calcule bien, 7125 watts. On peut calculer la puissance réactive de l'installation totale. Alors, mes ampoules n'ont pas de puissance réactive, mon radiateur électrique n'a pas de puissance réactive, et mes moteurs, il y en a 3, et chacun consomme 1125 bars de puissance réactive. Ça va donc me donner 3375, c'est plus facile à calculer. On peut dès lors maintenant calculer le cosinus phi de l'installation totale, comme elle est là pour le moment. Alors, on sait que P, c'est égal à U fois I fois le cosinus phi, et on sait que S, la puissance apparente, c'est U fois I tout court. Du coup, si je fais le rapport P sur S, je vais avoir ici UI cos phi sur UI, ce qui va donc me donner finalement cosinus phi qui vaut P sur S. Alors, j'ai déjà P, il me faut S. S, on sait que si j'ai une puissance ici active, une puissance... Oula, je pars un peu de travers, mais c'est pas facile sans latte. Donc une puissance réactive comme ceci vers le haut. Eh bien, la puissance apparente, elle est ici, entre les deux. Et donc, on peut dire que la puissance apparente, c'est égal à la racine de P carré plus Q carré. Eh bien, on les a, hein, puisque P de l'installation, on l'a trouvé, Q de l'installation, on l'a trouvé, et donc on peut calculer la puissance apparente totale en faisant la racine de 7125 au carré, plus 3375 au carré. On va donc obtenir un total de 7884 VA, volt-ampère, n'oubliez pas l'unité de la puissance apparente. Du coup, maintenant, on peut calculer le cos phi de l'installation, qui vaut donc P, donc c'est-à-dire 7125, divisé par le nombre qu'on a trouvé ici, 7884, et ça donne 0,904. Alors c'est déjà un cos phi raisonnable, hein, c'est déjà pas mal du tout comme cos phi pour une installation. Après, il n'y a pas grand-chose qui influe mal dans le cosinus phi, à part les 3 moteurs qui ont eux-mêmes un bon cosinus phi. Mais on se propose, alors là c'est purement arbitraire, hein, d'augmenter le cosinus phi de l'installation à 0,93. Voilà, comme ça. Ça veut dire qu'on va devoir placer
des condensateurs de façon à relever le cosinus phi, comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Alors, le fait d'introduire des condensateurs dans l'installation ne va pas modifier la puissance totale de mon circuit. La puissance de l'installation va rester la même, donc la nouvelle puissance va rester l'ancienne, puisque l'installation de condensateurs va juste créer de la puissance réactive supplémentaire et pas de la puissance apparente. La puissance active, pardon. Puisque la puissance apparente, elle sera bien modifiée. Dès lors, si on veut un cosinus phi de 0,93, alors là je triche un peu, je vais directement aller chercher la tangente de phi qui va valoir 0,4. Même principe que tout à l'heure. Ici, je connaissais le cosinus phi de l'élément, je trouve donc la tangente phi de l'élément. Ici, je connais le cosinus phi de l'installation. En passant par l'arcos, je trouve phi. Et en faisant tangente de phi, je trouve 0,4. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est une nouvelle puissance, enfin, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir une nouvelle puissance de l'installation, une puissance réactive. Et cette puissance réactive, qu'est-ce qu'elle va valoir? Ben, elle va valoir P fois tangente phi, on l'a montré juste avant. Du coup, si je fais le calcul, 7125 fois 0,4, je vais obtenir ici 2850 voltampères réactifs. Ça veut dire que mon installation, pour avoir un cosinus phi de 0,93, elle doit consommer 2850 var. Or, sans mes condensateurs, elle en consommait 3375. Donc ça veut dire qu'il va falloir calculer la différence de puissance réactive que j'aurais bien voulu avoir et transformer ça en capacité d'un condensateur. Alors, la variation d'énergie de puissance réactive ici vaut donc 2850, c'est-à-dire ce que je dois obtenir, moins, eh bien ce que j'avais, c'était 3375 si j'ai bonne mémoire. 3375. Ce sont toujours des valeurs. Ça veut dire que je dois placer dans mon installation une batterie de condensateurs qui va consommer, ici, moins 525 var. Alors pourquoi moins 525 var? Ben parce que si jamais on a considéré que les selfs présents dans mon installation produisaient une énergie, enfin une puissance apparente réactive positive, ben ça veut dire que le condensateur va faire diminuer cette puissance réactive et donc mathématiquement elle est négative. Du coup, on peut calculer la capacité du condensateur à placer, puisqu'on sait qu'on doit avoir un condensateur qui va consommer une puissance de 525 var, et tout ça, c'est donné par U carré fois C fois oméga. Si vous n'êtes pas au fait, je vous retournez voir la vidéo sur l'élément de base, le condensateur. Du coup, comme on sait que c'est une fréquence de 50 Hz, on peut trouver oméga très facilement. On sait que U est donné par 230 volts la tension efficace. Et donc, on peut calculer C. Et C, si jamais je fais donc 525 divisé par U carré fois oméga, je vais obtenir ici 32 microfarads. Et donc voilà, le calcul est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que donc pour passer d'une installation avec un cosinus phi à 0,904 à une installation à un cos phi de 0,93, je dois simplement rajouter en parallèle de mon installation un condensateur de 32 microfarads. Voilà, je vous invite à revoir la vidéo plus d'une fois parce que j'ai été très vite. J'ai un peu cafouillé sur les termes de puissance, mais les lettres sont bonnes, donc vous devriez comprendre sans problème. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.